Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir une leçon d'orthographe, le pluriel des noms composés. Donc les noms composés sont formés par deux mots ou plus, reliés par un trait d'union ou une préposition. Voici quelques exemples. Un coffre-fort, un oiseau-mouche, une pomme de terre, un arc-en-ciel, un couvre-lit, un essuie-main, un haut-parleur et un savoir-faire. Alors, là, ce sont des noms composés formés par deux mots au plus et sont reliés par un trait d'union ou bien une préposition, comme dans le cas de une pomme de terre, la préposition c'est de, et un arc-en-ciel, la préposition c'est en. Donc, aujourd'hui, on va voir le pluriel de ces noms composés. Alors, on commence avec coffre-fort. Donc, le pluriel, c'est des coffres forts. Automatiquement, coffre va avoir un S et fort va avoir un S. Donc, les deux mots vont avoir la marque du pluriel. Coffre, c'est un nom et fort, c'est un adjectif. Alors, pour un oiseau-mouche, alors ça va être des oiseaux-mouches. Alors, des oiseaux avec X et mouche avec S. Donc, la nature de ces deux mots, alors oiseau c'est un nom et mouche c'est un nom. Donc, d'après ces deux exemples, si dans un nom composé vous avez un nom ou bien un adjectif, alors les deux vont avoir la marque du pluriel. Pour une pomme de terre, le pluriel c'est des pommes de terre. Regardons bien. Alors, on voit que des pommes vont avoir S, mais terre va rester invariable. Alors, la même chose, un arc-en-ciel, des arcs-en-ciel. Arc va avoir la marque du pluriel, alors que ciel va rester invariable. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire? Là, donc, si vous avez un nom composé avec un mot, puis préposition et un autre mot, ou bien un complément de nom, seul le mot qui est avant la préposition qui va prendre la marque du pluriel. Pour le mot qui est après la préposition, il va rester au singulier, invariable. Passons à l'autre mot composé, un couvre-lit. Donc, vous avez des couvre-lits. Donc, ici, lit va prendre la marque du pluriel, c'est un nom. Mais pour couvre, si vous voyez là, couvre, c'est le verbe couvrir, et donc, c'est un verbe. Donc, il va rester au singulier. Alors, un essuie-main, c'est au pluriel, ça va être des essuie-mains. Vous remarquez que essuie va rester invariable et main va avoir un S. Donc ici, d'après ces deux exemples, si vous avez un nom composé formé par un verbe, alors le verbe va rester invariable. Les noms vont prendre la marque du pluriel, comme si dans le cas là de lit et main. Alors, l'autre exemple, un haut-parleur, vous avez des haut-parleurs. Alors, le mot parleur va avoir la marque du pluriel, alors que haut va rester invariable au singulier. Pourquoi? Tout simplement, c'est un adverbe. Et donc, un adverbe, c'est un mot qui va rester invariable, qui ne change pas. Alors, pour le dernier exemple, un savoir-faire, au pluriel, ça va être des savoir-faire. La même chose, vous remarquez là, les deux mots sont au singulier, donc ils sont restés invariables. Pourquoi? Tout simplement parce que savoir, c'est un verbe et faire, c'est un verbe. Donc, ce qu'on remarque dans les exemples, si vous avez un nom composé formé par des noms et des adjectifs, ils vont prendre la marque du pluriel, alors que les verbes et les adverbes restent au singulier, ça veut dire invariable. Alors, on va récapituler. Si vous avez le nom composé formé d'un nom plus un nom, alors les deux vont prendre la marque du pluriel. Le premier nom va être au pluriel et le deuxième nom va être aussi au pluriel. Si vous avez le nom composé formé d'un adjectif plus un nom, la même chose, les deux vont être au pluriel, l'adjectif et le nom. Dans le cas d'un nom composé formé d'un verbe et d'un nom, alors le verbe va rester au singulier, invariable, alors que le nom va rester au pluriel.
Pour le cas d'un nom composé formé par un nom plus préposition plus nom ou bien nom plus complément du nom, alors là, le premier nom va être au pluriel et le deuxième nom qui est après la préposition va être au singulier. Dans le cas d'un nom composé formé par deux verbes, alors les deux vont rester au singulier, ils ne changent pas. Alors, la dernière règle, pour le cas d'un nom composé formé d'un adverbe plus un nom, alors l'adverbe va rester au singulier alors que le nom va être au pluriel. Donc voilà, dans les noms composés, seul le nom et l'adjectif se mettent au pluriel. Le verbe et l'adverbe ou bien la préposition sont invariables. Alors, d'après la nouvelle orthographe, il y a quelques cas particuliers, même si ce sont des noms, alors ils ne prennent pas la marque du pluriel. Alors, prenons le cas de des chasse-neige. Regardez chasse. Alors là, il reste invariable au singulier, tout simplement parce que c'est le verbe chasser. Neige, c'est un nom, mais qui va pas être au pluriel, donc ça va rester au singulier. La neige. Pour le deuxième mot composé, la dépris, Dieu. Prie, c'est le verbe prier, donc il va rester au singulier. Pour le mot Dieu, alors ici, le Dieu est unique, donc il va rester toujours au singulier. Merci, à bientôt.